Nous débutons avec l'artiste plasticien Paul Onvaux, qui a créé Ascension. On en a parlé avec l'artiste. Paul Onvaux, vous nous présentez aujourd'hui une œuvre qui s'appelle Ascension. On est ici à l'hôtel Pullman de la Part-Dieu. Donc les Lyonnais, pour l'instant, ne pourront pas voir votre travail. En dehors, en fait, de photographies qu'on pourra leur donner à voir un de vos personnages fétiches. C'est ça. Alors ce personnage s'appelle Moogie. Donc c'est un mouton, en fait, dessiné un peu de façon cartoonesque, qui revient régulièrement dans mes créations et c'est à ça qu'on me reconnaît. Donc c'est un personnage très coloré, j'utilise souvent de la couleur, des couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, vert, et c'est ma signature. Alors on a parlé de la taille de ce fameux tableau qui est très grand, qui est installé ici sur un chevalet avec cet encadrement américain, enfin cette caisse américaine, c'est très très beau, c'est brillant et vous utilisez une résine époxy qui rappelle aussi des œuvres américaines, vous nous en avez parlé. Je connaissais pas du tout ce matériau il y a encore 2-3 ans de ça, et c'est durant un voyage à New York que j'ai pu en fait découvrir ce matériau tout simplement, qui m'a beaucoup séduit, notamment chez un peintre Alec Monopoly que j'admire beaucoup, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser ce matériau qui a plusieurs propriétés. La première propriété, c'est une protection de l'œuvre. La deuxième, c'est le fait de faire ressortir les couleurs, et puis la troisième, c'est cet aspect glacé, cet aspect un peu vitre et glace que j'aime beaucoup retrouver dans mes créations. Il y a du collage et puis des éléments qui viennent se surrajouter, puisque tout à l'heure, dans la conférence de presse, vous nous avez placé devant une sorte de happening, puisque un des personnages, alors on parle d'ascension sociale, de rapport à l'argent, et ça se voit dans l'œuvre, bien sûr, mais le dernier personnage perd un peu la tête, il est tout doré, ce mouton, il tire la langue, et il a à la place des yeux de l'or. C'est ça. Alors j'ai vraiment décidé de rajouter 2 pièces d'or pour vraiment appuyer sur le côté domination économique. Et puis c'est une technique qui est pas utilisée en général par les artistes, encore plus les artistes français. Utiliser de l'or pur dans ses créations, c'est quand même quelque chose qui est assez unique, sachant que chacune de ces pièces a une valeur de 3 000 €. Alors elles n'ont pas de valeur faciale, ce sont des Krugerrand, donc des pièces d'Afrique du Sud qui suivent uniquement le cours de l'or. Il y a aussi les dollars, bien sûr. Sur chacun des personnages, il y a un billet de 1, un billet de 50, un billet de 100. C'est des vrais billets et des vraies pièces d'or, on est bien d'accord. Exactement, ce sont des vraies pièces d'or, des vrais billets. Pareil, pour encore une fois appuyer sur le côté domination économique, et puis on peut voir que les billets se suivent du plus petit jusqu'au plus grand, donc ça représente aussi cette ascension, cette progression dans l'échelle sociale. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on a parlé du développement de votre travail, on espère bientôt que peut-être une galerie lyonnaise ou parisienne montrera un peu plus de vos travaux. Alors votre travail nous rappelle aussi bien sûr Keith Haring, on en a parlé, vous avez cité Damien Hirst, vous avez cité aussi Basquiat. On est un peu dans l'univers du street art quand même. Ah, clairement. Ouais. On est clairement dedans. De toute façon, moi, ce sont mes influences. Ma première exposition, c'était une exposition de Keith Haring aussi, quand j'avais 14 ans, qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il y a eu... Au musée d'art contemporain de Lyon. C'est ça, c'était à la Cité internationale de Lyon, voilà, exactement. Malgré le fait que vous n'ayez pas fait d'école d'art, vous avez un parcours qui est très éloigné de l'art. C'est ça, rien à voir. Moi, là-bas, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait un DUT génie biologique, puis une licence intégrée des aliments conditionnés. Oui, donc rien à voir avec... Puis un jour, on se réveille, on dit « j'aime pas ce qu'on fait ». Exactement. J'aime pas ce que je fais. Ouais, alors j'avais toujours ce petit côté création artiste en moi, mais c'est vrai que j'ai essayé de le faire taire pendant quelques années, et puis au final, oui, il est ressorti. Bon, très bien. Merci beaucoup, Paul Onvaux. On reparlera de votre exposition en septembre, bien sûr. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.